Bonjour, moment exceptionnel, interview exceptionnelle. Merci d'accueillir un joueur exceptionnel, Ali Benarbia, sur le stade Francis Turcan. Sixième minute, Benarbia et but. C'est moi qui vous remercie de cet accueil très chaleureux et je suis vraiment content et je vais être le supporter ce soir pour que Martigues gagne Ajaccio et ça me fait vraiment plaisir de caresser cette pelouse. Il y a une saison quand même qui marque, alors 1992-1993, j'imagine que ça te parle. Disons qu'on va dire que c'est le summum de ma carrière à Martigues, mais surtout c'est ces années exceptionnelles que j'ai passées avec des joueurs qui sont restés ancrés dans ma tête comme Henri Canet, Stéphane Poulevacci, Gilles Petrucci, qui était un peu plus jeune mais maintenant qui est plus jeune par rapport à Jade, David Mazzoncini. Donc c'est un petit peu ce noyau de joueurs où on a pu pratiquement moi toute ma carrière à Martigues passer des super moments. Il y a eu des moments durs, des moments moins durs et ça s'est terminé par l'apothéose. Et ce qui est magique en fait dans ce club, c'est que d'avoir débuté avec Henri et de voir Henri terminer avec beaucoup plus qu'une montée mais un titre de champion, j'espère qu'il a gardé la coupe, je lui dirai, à la maison. Mais sincèrement, j'y avais demandé, mais bon, je pense qu'il voulait terminer dans une apothéose. À ce moment-là, lui qui était un joueur qui avait des gros poumons et qui travaillait bien au milieu de terrain et tout, je pense qu'au fur et à mesure, techniquement, il faisait encore plus les bons choix. Et je pense que cette année-là où on monte, il nous aurait fait beaucoup du bien. En Division 1 et après qu'il termine. Ça m'aurait plu. Parce qu'il m'a manqué après l'année où on est monté, il m'a manqué un petit peu au milieu. Ouais. Moi, quand on voit les gens dans Martigues, on parle d'un match. Alors une année, c'est pas un match, mais il y a un match qui marque les esprits. Martigues-Nantes. Oui. On est du bon côté. Oui, exactement. Tu peux nous en dire deux mots? En fait, tu joues contre la meilleure équipe du championnat, qui à ce moment-là se retrouve pratiquement avec, quand tu dis que des internationaux, que ça part de Jafet Endoran, Christian Carambeu, Claude Bakele, Wedek, Pedros, Loco, c'est l'équipe de France. L'équipe de France qui vient à Martigues, qui est en train de bouffer tout le monde et qui, en moins d'une mi-temps, je veux dire, à deux touches de balle, nous renverse facilement, même si on était chez nous quand même assez dur à prendre. Et puis, comme on dit dans le football, et c'est ce qui est magique, on a besoin d'une étincelle. Et là, on l'a bien vu sur ce centre de Buisset, qui avait un pied gauche magnifique, et Guillaume, et Tolo, qui était pratiquement ces deux saisons-là, a fait presque carton plein avec le peu d'occasions qu'il avait, même si je lui en ai donné beaucoup. Et ce but-là, je pense que mentalement, il a tout changé. Il a obligé un petit peu à Nantes à réfléchir. Et nous, de toute façon, on n'avait rien à perdre. Il fallait qu'on aille de l'avant. Bon, deux pattes magiques, deux coups francs. Si on te donne un ballon, tu es capable de les remettre aujourd'hui? J'enlève un adducteur là. Non, mais maintenant je frappais jamais trop fort. J'étais plus dans la finesse. J'ai surtout marqué mes coups francs comme ça. Là, le premier est passé et après, c'est un jeu avec le gardien à savoir si je change de côté ou pas. J'ai regardé un petit peu et je me suis dit non, allez, on va refaire la même chose. Et ça a fonctionné. Bon, c'est ta dernière année à Martigues en 94-95. Tu franchis le cap, tu vas à Monaco. C'est une évolution de carrière hyper importante dans un club qui veut des trophées et qui réussit à les gagner et à faire une épopée fantastique en Ligue des Champions. En fait, j'ai eu comme de la chance dans ma carrière, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, un joueur peut être doué. J'ai toujours gagné des championnats déjà dans mon club de Narbonne où j'ai été 2 fois champion de Ligue mais en cadet. La première année, avec Patrick Blondeau, Gilles Petrucci, on gagne Junior League et on bat les premiers Monaco en aller-retour. Donc on est champion de toute la région. Et le fait là aussi que Yverbé me prenne alors que je suis un junior et m'amène directement en 2e division sans passer par la réserve qui était en division d'honneur alors que d'autres joueurs sont passés, ça aussi, j'en ai profité et ça a été une opportunité que j'ai pas ratée. Et puis là, arrivé à Monaco, par contre, je suis passé vraiment du club qui se maintenait en Ligue 1, mais qui était plus un club, une équipe de D2, mais qui se maintenait en Ligue 1, j'aurais pu passer dans un autre club, style, on va dire, Caen, Sochaux, Lyon, pour passer un palier, je veux dire. Et là, je me retrouve à Monaco. J'ai cette chance-là, il n'y a que des internationaux, mais ça ne m'a jamais fait peur. Mais après, il fallait s'imposer et il fallait prouver très très vite, sinon tu étais vite mis de côté et on t'aurait prêté facilement. Bon, après Monaco, où tu es champion de France, tu pars à Bordeaux. Surtout Monaco, je suis champion de France et je découvre l'Europe avec 2 demi-finales, une demi-finale à l'UEFA contre l'Inter et une demi-finale de Coupe des clubs champions qui s'appelait contre la Juve. Mais 2 fois au retour, on gagne nos matchs.
et c'était important, mais c'est dommage. Et puis là, je pars au Girondin. Au Girondin, une distinction collective, tu es encore champion de France. Et même si le foot est un sport collectif, il y a une distinction individuelle qui arrive, où tu es élu meilleur joueur du championnat, par tes pairs, par les joueurs eux-mêmes qui votent. C'est quelque chose, j'imagine, une fierté personnelle et un accomplissement collectif. Il s'est passé une année exceptionnelle avec une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe, mais pas spécialement le titre. Moi, j'essaie de les booster parce que j'ai été champion et je pense que cette équipe-là a besoin juste d'un peu plus de confiance, de croire en lui. Et ça commence souvent, comme je dis souvent, comme je l'avais fait après avec le PSG, par des victoires dès le début pour être dans le train et ne pas lâcher. Et on fait 5 victoires d'affilée. Et puis là, j'ai été élu meilleur joueur, mais je pense que ça soit William Lasland, Mikou, même Michel Pavon aurait pu avoir ce titre-là parce qu'ils ont fait une saison exceptionnelle et j'ai pris un plaisir monstre pendant toute une saison. Bon, après tu vas dans la capitale, c'est un challenge qui ne se refuse pas d'aller au PSG. Il me restait 3 années à Bordeaux. Ce que je voulais faire en 4 ans, je l'ai fait en 1 an, puisqu'on a failli passer en Coupe d'Europe contre la grosse équipe de Parme qui avait battu Marseille. On les avait battus à domicile, mais après on s'est effrité à l'extérieur. Puis là, donc ce que j'ai fait en 1 an, je ne pense pas que j'aurais pu le refaire. Et puis j'ai la proposition de Paris. C'est-à-dire que beaucoup plus que de jouer au PSG, mon rêve, c'était de jouer au Parc. Parce que pour moi, c'est le plus beau stade de France pour jouer au football. Mais pas pour gagner, pour faire du spectacle. On dirait un peu une arène footballistique où tu as que des Maradona, des Brésiliens qui doivent être là et donner du spectacle dans la capitale. Et c'est pour ça que j'ai aimé aller au PSG. Et là aussi, ils avaient terminé, je crois, 9e ou 10e du championnat. Et là, pareil, j'aurais voulu le titre. Bon, on termine 2e, mais on avait très bien débuté par 3-4 victoires et on a fait une saison exceptionnelle. Bon, tu franchis la Manche, tu vas à Manchester. Donc là, c'est un tout autre championnat, tout autre contexte. Manchester City, là, tu les prends en Ligue 2. Ils viennent de descendre. Ils sont dans le Championship. Et c'est une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur, qui a un jeu un petit peu à l'anglaise. Et je pense qu'en une saison, avec Kevin Keegan, qui est 2 ballons d'or et dont je suis resté ami, on a un petit peu transformé la façon de jouer. Ils ont des supporters exceptionnels. Ou dans Maino, on faisait 35 000 à chaque match. Et puis là, ils ont découvert une équipe qui posait le jeu, qui jouait au ballon. Avec, en général, tu n'as même pas de meneur de jeu dans ce style d'équipe. À la fin de la saison, entre moi, Eyal Berkowitz et Sean White-Phillips, on se retrouvait avec 3 meneurs de jeu, pratiquement, et 2 attaquants. Et ça a transformé, je pense, la vision du football pour le Manchester City. Ce n'était pas que le fighting spirit, mais là on avait aussi une équipe qui jouait au foot, qui était capable de la garder, de faire des passes et surtout qui marquait beaucoup de buts. Parce que là on a battu le record qui n'est toujours pas battu, de buts marqués, c'était je crois 112 en championnat, en championship. Première ligue, tu montes en première ligue, ok. Et là Kevin Keegan est capitaine. Et là par contre on a des joueurs quand même importants comme Peter Schmeichel. Nicolas Anelka que j'avais fait revenir au PSG, je le fais revenir à Manchester City parce qu'il te faut un attaquant en première ligue hors norme et Marc Bienfouré au milieu. Et là on a une équipe un peu plus solide et on termine 8e du championnat, qualifié pour l'Intertoto et surtout meilleur classement depuis 68. Et là je pense que le fait d'avoir fait l'Intertoto et qu'on a continué les matchs parce qu'il me restait encore une année, on a réussi à se qualifier et là Manchester City a pu jouer la Coupe d'Europe et je suis parti au Qatar, j'avais 35 ans. Tu finis ta carrière au Qatar? Voilà. En fait, c'est l'ouverture de la Star League au Qatar. Et il y a plusieurs joueurs, dont moi, Guardiola, Batistuta, Effenberg, Fernando Hierro, Mario Basler, qui arrivent pour un peu faire monter ce championnat. Et je passe 2-3 saisons. J'avais la chance dans mon équipe d'avoir Hierro et Basler, et deux personnages exceptionnels et des grands joueurs. Et j'ai passé 3 années top. Et en même temps, ça m'a permis progressivement de terminer ma carrière avec une pression relativement beaucoup plus basse et ne pas avoir ce manque et de se dire le ballon me manque beaucoup. J'ai terminé à 38 ans et j'ai eu une carrière exceptionnelle avec, bien sûr, comme je dis, beaucoup de chance. Ça ne suffit pas d'avoir des qualités, il faut prendre des opportunités et beaucoup de chance et des bonnes rencontres. Tu vois, quand on parle d'Henri Canet, Gilles Petrucci, Patrick Blondeau, tu vois. Et d'autres joueurs, Jean-Marie Bianchi, qui était ici à Martigues, qui était après à Monaco, Michel Legros, après je me rappelle, non, c'était pas Sabiani. Voilà, Roger Sabiani qui était très au carré, alors que nous, à ce temps-là, c'était pas la situation maintenant, mais qui nous a aussi apporté, chaque personne m'a apporté progressivement dans ma carrière, j'amène tout le monde avec moi, et qui m'a donné ma chance. Quand on t'écoute, on a l'impression que tout au long de ta carrière, on t'a fait le choix de changer de club parce que tu sentais que
c'était arrivé à ce que tu voulais et il fallait un autre challenge. Tu n'avais pas envie de faire l'année de trop? Il faut un autre challenge parce qu'il me restait 3 années, que ce soit à Monaco ou que ce soit à Bordeaux. Et à ce moment-là, je pense que le challenge était bon et intéressant. Après, comme je dis à beaucoup de joueurs, il faut avoir les opportunités. Moi, à chaque fois de ces moments-là, j'ai eu la chance des opportunités et surtout des bonnes opportunités. On va revenir un peu sur le FCM. Oui. Tu as toujours suivi le club, même quand il y a eu un trou. Le fait qu'en national, je voyais qu'ils étaient très proches et qu'ils sont montés, j'ai suivi un peu plus. Et là, le fait d'être en Ligue 2, je serre les doigts et je regarde. Et je suis le supporter numéro 1. Et c'est bizarre parce que je me languissais de venir là, mais à chaque fois, c'est toujours pris de ceci parce que je continue à travailler pour le board à Doha au Qatar. Et donc je fais encore des allers-retours. Et puis là, j'ai dit, c'est peut-être le bon moment. 2025, ça fait 30 ans. Et j'espère vraiment porter chance à cette équipe parce qu'elle développe du beau football. Mais ce que j'aimerais leur dire, c'est que l'ADN de Martigues, beaucoup plus que de développer le football, c'est un petit peu Henri Canet. C'est-à-dire jouer simple et propre, mais surtout qu'à domicile, à la maison, il n'y a personne qui vient nous prendre des points. Merci Ali, merci d'être venu. On aura l'occasion de se revoir tout à l'heure après le match en espérant que tes mots ont porté chance au club ce soir. Ils vont porter chance ce soir. Allez Martigues, allez Martégan.